First of all, thank you for your invitation. Maybe there are some differences between the speech and what is there on the screen. But okay, there's the translation too. Avant tout, merci pour l'invitation. Et il y aura peut-être certaines différences entre ce que je vais dire et le texte que vous verrez en irlandais, parce que bon, j'ai ajouté certaines choses. So, my name is Antonis Draganigos. I am member of the Union of one public enterprise. Belonging yes? Okay. So, I am member in the Congress of one union belonging in a public enterprise of the Ministry of Finance. My union takes part to a coordination of first-level enterprise-level unions of public and private sector, in which takes part about 100 unions, first-level enterprise unions. Et donc mon nom est Antonis Draganigos et je suis un membre d'un des syndicats des employés du ministère de la Finance, qui fait partie d'une coordination plus large de syndicats de base, donc au niveau de l'entreprise, dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc il s'agit d'une coordination qui abrite plus ou moins une centaine de syndicats. We have the opportunity to speak today about the 3-year struggle of the Greek people against an historical attack on their rights from the Black Front, as we say in Greece, consisting of Troika, which is, as you know, the IMF and the European Union, the Greek government and the capital national as well international. J'ai donc ici l'occasion de vous parler de la lutte du peuple grec qui dure depuis 3 ans suite à cette attaque, cette agression historique contre leurs droits de la part de ce qu'on appelle le Front Noir, donc la Troïka, qui est composée, comme vous le savez, du FMI et de l'Union Européenne, donc la Banque Centrale Européenne, le gouvernement grec ainsi que le capital national et international. Greece was introduced to the mechanism of Troika in April of 2010. This day was the Prime Minister Georgios Papadreou, President of PASOK, the Greek Social Democrat Party, who announced from a small distant island of Greece, Kastellorizo, the decision of introducing Greece in the murderous mechanism of Troika. Donc la Grèce a commencé à participer donc à ce mécanisme de la Troïka en avril de 2010. C'est en avril de 2010 qu'un jour, le premier ministre grec de l'époque, Georges Papandréou, président du PASOK, du Parti social-démocrate grec, qui a annoncé donc, se trouvant sur une île lointaine de la mer Égée, Kastellorizo, il a annoncé sa décision donc de faire entrer la Grèce dans ce mécanisme meurtrier. So, the content of the policy which was followed in Greece is also known. In Greece, up to now, the average salary cuts in the public sector is more than 50% and about 40% in the private sector. The unemployment has risen within 3 years from 9 to 26% and about 60% among the people below 25 years old. The public services are about to collapse. The public schools and hospitals still exist only because of the self-sacrifice of the people working there. More than 3,000 people have committed suicide because of economic problems. A big number of laws and constitutional principles have been abolished in practice. The people and the country are surrendered to the international lenders. And, just a moment, about the debt
which was the reason for this policy, has risen for 109 when Greece was introduced to the mechanism to 190 some months ago. Le contenu de la politique menée en Grèce est d'ailleurs assez connu. Il faut savoir qu'en Grèce, donc, les coupes salariales en moyenne dans le secteur public ont été de l'ordre de 50%, de 40% dans le secteur privé. Le chômage est passé en 3 ans de 9% à 26% et de l'ordre de 60% plus ou moins pour les jeunes de moins de 25 ans. Les services publics sont au bord du précipice, sont au bord de la dissolution. Les écoles publiques et les hôpitaux publics existent uniquement grâce à l'esprit de sacrifice des gens qui y travaillent. Plus de 3000 personnes se sont suicidées ces dernières années dues à des problèmes économiques. Un grand nombre de projets de loi et de principes de la constitution grecque ont été abolis en pratique. Et le peuple grec, le pays entier, s'est rendu aux prêteurs internationaux. Et il ne faut oublier non plus que depuis que le programme existe, un programme qui supposait donc faire baisser la dette grecque est passée de 109% du PIB à 190%, 190%, excusez-moi, du PIB. During this first phase of the political and ideological struggle, the government, grounded on the limitless support of the capital and mass media, were trying to persuade us that we, the Greek people, are responsible for this policy. The Greeks are lazy, thief, unproductive. In any occasion, the debt must be paid. The deficit must be reduced. We cannot live always with borrowed money. So, the policy of Troika is the only choice. In our question, so where are the 304 billion of the Greek debt? The answer by the government was instantly, we spend it together. This phrase compacts what we are listening all these years, and I believe not only the people in Greece. Durant la première phase de cette lutte au niveau politique et idéologique, le gouvernement, profitant du soutien sans limite du capital et des médias principaux en Grèce, a essayé de nous convaincre que nous, donc le peuple grec, est responsable de cette politique, que les Grecs sont paresseux, que c'est des voleurs, qu'ils ne sont pas productifs, que de toute façon, cette dette doit être remboursée, que le déficit doit être réduit, qu'on ne peut pas toujours vivre avec de l'argent prêté. Donc la politique de la Troïka était le seul choix possible. À notre question, où sont passés les 340 milliards de cette dette grecque, la réponse a été « on a dépensé tout ceci ensemble ». C'est une phrase qui résume à la perfection la propagande du gouvernement. So, what is the reason of the Greek crisis? The reason is that people in Greece and the other countries lived over their means, or that the states all over the world pay billions to feed the bank's bubble, that the capital pays less and less taxes, that billions and billions of black money from the scatters of the bourgeois class was transferred to the banks of Switzerland and to tax havens like Cayman Islands and other. The crisis in Greece has or not relationship with the international crisis started from US on 2008. Donc, quelle est la raison de cette crise? Est-ce que la raison, c'est que le peuple grec, ainsi que les peuples d'autres pays, ont vécu au-dessus de leurs moyens? Ou est-ce que c'est le fait que les États de l'Europe et du monde entier
ont payé des milliards pour pouvoir alimenter cette grande la grande bulle bancaire. Est-ce que c'est que le capital, peut-être parce que le capital paye de moins en moins d'impôts? C'est peut-être parce que des milliards et des milliards d'argent noir en provenance de grands scandales de la classe bourgeoise sont transférés dans des banques en Suisse ou dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans. Est-ce que la crise en Grèce ne serait pas liée à la crise internationale qui a débuté aux USA en 2008? So, the program that we as unionists want to promote against the crisis, the program against the government's and Troika's policy for the exit from the crisis to capital benefits includes an increase instead of cuts of the salaries, the increase of the taxation of capital, instead rather those of poor people. Donc le programme que nous autres syndicalistes voulons promouvoir contre cette crise, c'est un programme qui va à l'encontre de la politique du gouvernement et de la Troïka, afin de pouvoir sortir de la crise. Le Troïka veut sortir de la crise au bénéfice du capital. Nous voulons donc, dans notre programme, inclure l'objectif de l'annulation de la dette, de la nationalisation des banques sans aucune compensation, de l'augmentation des salaires au lieu de les couper, ainsi que de l'augmentation de la taxation du capital plutôt que de taxer les pauvres. So, after a period of shock within the Green Society in the beginning, the resistance against the Troika's program started. Strikes and demonstrations happened in a daily basis. The more significant instant of this first period was the historical demonstration of the 5th May 2010, during which thousands of people demonstrated against Troika, and thousands of them even tried to get in the parliament. The demonstration stopped when 3 people working in a bank were burned by a Molotov. It is still unknown if it was thrown by an anarchist, Midenist or someone else, or it was a tremendous provocation of the police. These sad events resulted in a 6-month decline of the movement. Donc après une première période de choc pour la population grecque, la résistance contre le programme de la Troïka s'est mise en place. Des grèves, des démonstrations ont commencé à avoir lieu presque quotidiennement. Le moment le plus important de cette première période a été la grande manifestation historique du 5 mai 2010, durant laquelle des centaines de milliers de personnes ont donc manifesté contre la Troïka, et des milliers de personnes ont même essayé de parvenir à entrer dans le Parlement grec. Cette manifestation a été arrêtée, a été dissoute lorsque 3 personnes qui travaillaient dans une banque ont été brûlées suite au lancement d'un cocktail Molotov. On ne sait toujours pas qui est l'auteur de cet acte, si c'était quelqu'un anarchiste ou peut-être une provocation de la part des services de police. Cet événement très triste a conduit à un déclin du mouvement durant les 6 mois qui ont suivi. So, after that, the people realized that a big strike and one more bigger demonstration is not enough to knock down this new regime. As a result, from the beginning of 2011, the movement got in a new phase, which had as main element the long duration of the demonstrations. New strikes and demonstrations began from February 2011. From May of the same year began the so-called Movement of the Square, the Greek version of Indikatos.
Inspired of Tahrir Square in Egypt, almost every day, thousands of people were concentrated in Syntagma Square, the main square of Athens, in front of the parliament. On Sundays, every Sunday, people were hundreds of thousands. During this period, end of June 2000, the government tried to vote and finally voted a second memorandum, the Memorandum 2. During these days, the end of June, the combination of the dynamic of square movement and the big 24 hours general strike created a political crisis in Greece. For 2 days, Athens and the other cities were seized by demonstration. There were conflicts with police and barricades. It was one of the most important days of the Greek war. Donc des nouvelles démonstrations, des nouvelles manifestations, excusez-moi, et des nouvelles grèves ont débuté à partir de février 2011. Et à partir de mai de cette même année, a débuté ce qu'on a appelé par la suite le mouvement des places, la version grecque du mouvement des indignés en Espagne. C'est un mouvement qui s'inspirait aussi largement de ce qui s'est passé à la place Tahrir en Égypte. Donc presque quotidiennement, des milliers de personnes se concentraient à la place Syntagma, la place principale d'Athènes, juste en face du Parlement grec. Et les dimanches, on arrivait à des centaines de milliers de personnes. Et durant cette période, à la fin de juin 2011, le gouvernement a essayé de faire voter, et a parvenu finalement à faire voter, le Memorandum 2. Durant ces journées, la combination de cette, et la dynamique de ces mouvements des places et une grande grève de 48 heures ont créé une crise politique en Grèce. 2 journées durant, à Athènes et dans d'autres cités, eh bien, les lieux ont été saisis par les manifestants. Il y a eu des conflits ouverts avec la police, des barricades même. C'était une des journées les plus importantes de cette guerre grecque. From September of 2011, we had a new cycle of demonstrations. Almost all the ministries were occupied by their employees, by us, by the public servants and contract workers, them, for more than 3 weeks, reacting to the more than 25% salary cuts. You can imagine maybe a situation in which the great and famous members of Troika could not find a place in Athens to meet with the Greek government. Donc à partir de septembre 2011, une nouvelle forme de lutte a débuté en quelque sorte, un mouvement d'occupation par nous des ministères, des différents ministères de l'État, les fonctionnaires donc, les agents contractuels ont fait durer cette occupation pendant plus de 3 semaines en réaction à une nouvelle coupe de leur salaire de l'ordre de 25%. Imaginez la situation où les membres de la Troïka arrivaient en Grèce et ne pouvaient pas trouver un bureau pour se réunir avec le gouvernement. But, as we say here, the explosion of this period happened in the 28th of October. This day is the Greek national anniversary celebrating the victory against the Italian fascism during the Second World War. In this day, hundreds of thousands of people broke the barriers, and especially in Thessaloniki, the second great city, got in the street, stopped the military parade, and instead of the officials and the other representatives of the government, which were chased by the people, it was the people with their banners that paraded in the streets. There are still many people and many unionists accused today in the courts for this day. Cependant, le jour de la véritable explosion du mouvement a été le 28 octobre 2011. C'est une fête nationale en Grèce où on commémore
donc la victoire contre le fascisme italien durant la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, donc, des centaines de milliers de personnes ont pu donc aller passer outre les barricades qui avaient été posées pour le défilé militaire. Et au lieu que ce soit les militaires qui fassent leur parade et leur défilé, c'est le peuple lui-même qui a chassé la tribune officielle qui se trouvait sur place, surtout dans la ville de Thessalonique, et c'est le peuple lui-même donc qui a défilé dans la rue. C'est des événements pour lesquels plusieurs personnes et plusieurs syndicalistes sont encore en train d'être poursuivis devant les tribunaux. So, maybe we have to go a little bit further. Maybe on the screen you can see the next phases of the Greek demonstrations from from November 2011 up to Greek elections took part in May and June of 2012. Maybe we can state more in some political aspects, on some questions about the future of the Greek movement from the political and the union syndicalist side of view. We have to think about today's situation in Greece. In Greece today, there are not so impressive events as maybe 1 year before. And we have to ask about that. First of all, there are some political questions. As we say here, in the period before the Greek elections, Troika government and bourgeois class put a dilemma in front of the Greek people. If you wish to stay within the Eurozone and in the European Union, if you wish to have political stability and not lose your savings in the banks, the only way is the full implementation of the memorandum. Otherwise, you will not have currency to import medicine or oil. The unemployment will increase, Greece will collapse. So they managed to terrify the Greek people with this dilemma and gather in the finish, in the elections, enough seats from the pro-Troika parties so that they can form a government. So we believe that the answers to these political questions is the first thing we have to solve in Greece in order to get in a new phase of the movement. Oui, je vais accélérer un peu. Donc, vous pouvez voir aussi dans le texte, sur l'écran, les événements qui ont conduit la Grèce aux élections en mai et en juin 2012. Élections lors desquelles, eh bien, il y a eu un grand dilemme posé par la Troïka et par le capital grec international. Le dilemme selon lequel, si la Grèce veut rester dans l'eurozone, si la Grèce veut l'euro, eh bien, elle doit appliquer, dans son intégralité le mémorandum. Et donc, dans le cas contraire, eh bien, la Grèce n'aurait plus de monnaie européenne. L'argent en Grèce ne serait pas suffisant pour pouvoir importer les médicaments, le pétrole, le chômage exploserait, la Grèce s'effondrerait. Donc ce discours terrorisant en fait a fonctionné et a permis aux partis pro-Troïka de réunir un pourcentage suffisant pour pouvoir avoir la majorité au Parlement grec. C'est donc une question politique avant tout qu'il faut examiner et c'est à cette question politique qu'il faut essayer de donner des réponses. So now we can see that the crisis is global and not a special Greek drama. It has tied the European South
because of the Eurozone architecture. Forgotten meanings as liberty, justice, socialism, revolution come again in the lips of the people. Of course, in parallel, we have to know that Nazis strengthened their power in Greece too. Nous pouvons constater à présent que la crise est mondiale, que ce n'est pas un drame proprement grec. C'est une crise qui à présent se retrouve dans tout le sud européen, et ceci est dû à l'architecture, à la structure de l'eurozone. Cependant, des mots oubliés, des notions oubliées telles que la liberté, la justice, le socialisme, la révolution, se retrouvent de plus en plus souvent sur les lèvres de la population. En même temps, il faut savoir que les partis d'extrême droite, les partis nazis, sont en train d'être de plus en plus puissants en Grèce. We are working to create an alternative solution, an alternative way against the Troika and capital, against Euro and European Union, against markets and exploitation with the wealth and the power into the head of the people. We believe that the way out of the Eurozone and European Union against markets and capitalism is the only way for the people to have a life with dignity. Being against the European Union is not being anti-European or nationalist. On the contrary, we have to liberate ourselves from the control of the anti-democratic European Union institutions such as Commission or the European Central Bank in order to be able to construct a new European cooperation based on the rights and the power of the people and the workers. Nous essayons donc d'accélérer le mouvement et surtout de lui donner une direction, une orientation, de créer une alternative contre la Troïka, contre le capital, en dehors de l'euro et de l'Union européenne, contre le marché et l'exploitation, en faveur donc de plus de puissance dans les mains des gens. Nous pensons que le chemin en dehors de l'euro et de l'eurozone, le chemin contre les marchés et contre le capitalisme est le seul chemin afin que les peuples puissent vivre dans la dignité. Se positionner contre l'Union européenne ne signifie pas être anti-européen ou nationaliste. Au contraire, nous devons nous libérer du contrôle des institutions européennes antidémocratiques telles que la Commission européenne ou la Banque centrale européenne, afin de pouvoir construire une nouvelle coopération européenne basée sur les droits et la puissance du peuple et des travailleurs. The second thing is that we have to reconstruct our unions. The democracy in the unions is the most important thing for us, because the difficult struggles we have in front of us have to be decided by the workers, and this decision must be followed by anyone, including the union leaders. We in Greece have many examples when the workers wanted more radical actions and met the refusal of the union's leaders, and they could not find the way to act according to their real will. Nous devons également procéder à une reconstruction de nos syndicats. Il faut savoir que la démocratie dans le syndicat est extrêmement importante. Les luttes à venir seront très difficiles. Elles doivent être décidées par les travailleurs. Et les décisions des travailleurs doivent être suivies par tous, même les leaders syndicaux. Nous avons eu plusieurs exemples en Grèce où les travailleurs ont voulu une action plus radicale et ont dû faire face au refus des leaders syndicaux et n'ont pas pu trouver un moyen d'agir selon leur vouloir. In the current period in Greece, there is a stream of independent initiatives in several branches of the movement as teachers, public health servants, public enterprises, transportation, which getting
stronger, and we hope that in this way we can battle in a most radical way. Durant cette période, il y a tout un courant d'initiatives indépendantes dans plusieurs secteurs du mouvement, chez les professeurs, chez les travailleurs de la santé publique, dans les entreprises publiques, dans le domaine des transports, un courant qui devient de plus en plus puissant. Et c'est un espoir pour une radicalisation du mouvement. So, Greek people has a long history of battles. We believe that we will win to this battle too. Of course, we need the international solidarity. We need the help of all the people, of the Belgian people too. The best help for us is your capability to defend the rights here, reverse the austerity measures imposed to you too by the same organization, throw to the garbage bin the recommendation of the EU for the economy. We believe that the international solidarity and the independent action of the people can win this historical attack against our rights in all over the world. Thank you very much.